la Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Tassere Ouedraogo, directeur de la mobilisation et de la gestion des volontaires du Burkina, et Moustapha Delma, directeur de la formulation et de la coordination des projets au Programme national de volontariat au Burkina. Eh bien, ce sont nos invités du jour. Avec vous, nous allons échanger aujourd'hui sur la contribution des volontaires nationaux au développement économique et social du Burkina. Et avant de débuter nos échanges, hier justement, le Burkina, à l'instar des autres pays du monde, eh bien, a célébré cette journée internationale dédiée aux volontaires. C'est une journée qui était placée eh bien, sous la présidence du ministre en charge de la jeunesse. On suit ce reportage et on revient pour les échanges. Le volontariat, pilier de résilience et d'engagement patriotique au service de la nation. C'est le thème sous lequel le Burkina Faso célèbre ses volontaires. Des volontaires qui participent de diverses manières au bien-être de leur communauté. Selon Nestor Noufé, directeur général du groupement d'intérêt public Programme national de volontariat du Burkina Faso, plus de 100 000 jeunes ont été formés et mis à la disposition de plusieurs services évoluant dans divers domaines. De 2008 à ce jour, nous sommes à plus de 120 000 volontaires recrutés, formés et placés donc, pour accomplir des missions d'intérêt général. Pour 2024, nous avons recruté précisément 36 856 volontaires nationaux qui sont donc déployés sur le terrain de développement dans le domaine donc, de la santé, de l'éducation, l'environnement. Et comme je l'ai dit, c'est un dispositif transversal qui intervient pratiquement dans toutes les actions, tous les secteurs donc, du développement. Contribuer au développement de leur nation est une raison qui a motivé ces jeunes à s'engager dans les programmes de volontariat. Ils invitent par ailleurs leurs camarades à adhérer au programme national de volontariat. Volontaire, c'est quelque chose d'important et particulier parce que je me sens contribuer au développement de la nation et je sens que j'apporte ma pierre pour en tout cas construire plus et aussi montrer aux autres personnes qui hésitent toujours à venir pour qu'ensemble nous bâtissons un Burkina Faso meilleur et ensemble contribuer, comme j'ai dit préalablement, au développement de cette nation qui me tient à cœur et que c'est un devoir en tant que citoyenne de cette nation. C'est que j'ai l'idée de pouvoir contribuer, moi aussi, ma part pour, je vais dire, la paix, la souveraineté de ma nation. Parce que même si je n'ai pas eu l'occasion d'occuper des grands postes, ou bien je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir des gros diplômes pour être en haut, avec le peu que j'ai, je me suis dit que moi aussi je suis le fils du pays et je peux contribuer à son développement. Au regard de l'apport des jeunes volontaires du Programme national de volontariat, le ministre de la Jeunesse, Roland Somda, a félicité ces milliers de jeunes pour les efforts. L'engagement est pris par le gouvernement et ses partenaires, selon le ministre Somda, à toujours promouvoir et offrir aux volontaires les formations, les outils et l'environnement propice pour l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, il est plus que jamais essentiel de renforcer les initiatives en faveur du volontariat, car c'est un instrument puissant pour atteindre les objectifs de développement durable, ceux du plan d'action pour la stabilisation et le développement de la transition, et faire avancer le Burkina Faso sur la voie de la paix et de la prospérité. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage aux volontaires, véritables acteurs de développement et de cohésion sociale. Plusieurs activités ont été initiées au plan national à l'occasion de l'édition 2024 de la Journée internationale des volontaires, parmi lesquelles la Nuit du volontaire, la Coupe de football du volontaire et les journées portes ouvertes. Ces activités visent à honorer et valoriser le travail des volontaires. Retour sur ce plateau pour des échanges avec Tassere Ouedraogo, directeur de la mobilisation et de la gestion des volontaires du Burkina, et Moustapha Delma, directeur de la formulation et de la coordination des projets. Je commence avec vous, monsieur Ouedraogo. On va
faire une petite connaissance avec ce programme national de volontariat. Depuis quand est-ce qu'elle existe et quel est l'objectif recherché? Bonjour M. Kaboré et merci de nous recevoir sur votre plateau. Comme annoncé, je me nomme Tassere Ouedraogo, directeur en charge de la mobilisation et de la gestion des volontaires. Le programme national de volontariat dont il est question, c'est un établissement public de l'État qui a été créé d'accord partis entre les OSC, les collectivités, les établissements, les EPE de notre pays, également les organisations internationales de volontariat qui sont effectivement au niveau de notre territoire national. La mission essentielle du programme national de volontariat, c'est quoi? C'est de recruter, c'est de former et de mettre à la disposition effectivement de la nation un certain nombre de compétences pour effectivement pallier à un certain nombre de difficultés liées au fonctionnement d'un certain nombre de structures. Alors, Moustapha Delma, quels sont les chiffres au niveau du programme national de volontariat aujourd'hui? Merci bien, M. Kaboré, pour nous avoir reçus ce matin également. Donc, ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est qu'à ce jour, de 2008 à ce jour, on a plus de 122 000 volontaires qui ont été mobilisés sur les chantiers de développement. Pour l'année 2024, nous sommes déjà près de 30 000 volontaires qui sont mobilisés sur les chantiers de développement. Donc bon, ça on est en train de viser plus loin parce que l'objectif quand même est d'atteindre le million de volontaires qui est mobilisé sur les chantiers de développement. Parce que on s'est dit, le développement va passer forcément par l'engagement de tout un chacun. Il ne faudra pas tout attendre vraiment de l'État. C'est quand on va s'y mettre ensemble qu'on pourra vraiment atteindre le développement véritable, le développement pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Ça, c'est vraiment l'objectif qui est visé. Et toujours en termes de chiffres, quand on regarde comparativement à 2021-2022, est-ce que les chiffres sont en train de régresser ou est-ce qu'on assiste à un certain engouement? Comparativement, on assiste vraiment à un certain engouement. Parce que quand vous prenez, il y a des années où on était à près de, en gros, 500 000 volontaires mobilisés pour l'année. Voilà, mais ces dernières années, si vous prenez de 2019 voilà, jusqu'à 2024, on est dans les 30 000, 40 000 volontaires mobilisés chaque année. Donc on peut dire qu'on sommes en train vraiment de monter en puissance. L'idée vraiment c'est de faire connaître vraiment le programme, de nous rappeler en fait, parce que quand on parle de volontariat, on le connaissait sous nos cieux, on le pratiquait dans nos communautés, voilà. Mais c'est de rappeler ça, c'est que maintenant on a une forme encore beaucoup plus organisée, avec des objectifs qui sont bien précis. Et ensemble, vraiment, nous pourrons y arriver. Alors, Tassere Ouedraogo, Moustapha Delma parlait tout à l'heure d'un certain engouement. Qu'est-ce qui a prévalu? Qu'est-ce qui fait que de plus en plus, quand on regarde des chiffres, on sent qu'on a une jeunesse qui s'intéresse de plus en plus? Et j'ai dit tout à l'heure jeunesse. Est-ce que c'est la jeunesse qui s'intéresse uniquement à ce programme de volontariat? Ok, merci bien. Il n'y a pas que la jeunesse qui s'intéresse au volontariat, mais notre cible majeure, c'est les jeunes. Mais il faut dire que dans le dispositif actuel, nous sommes en train de développer ce qu'on appelle en fait le volontariat du troisième âge, pour dire qu'au-delà des jeunes, nous avons la possibilité effectivement d'accueillir d'autres compétences. Vous avez servi, vous avez une certaine compétence, un certain âge. Il n'est pas forcé que vous soyez effectivement appelé dans notre dispositif pour faire effectivement mettre en œuvre vos compétences dont vous avez acquis pour nous permettre effectivement un certain développement. Alors, nos téléspectateurs ont suivi tout à l'heure le reportage, les auditeurs l'ont écouté. On parle de la célébration d'une journée internationale dédiée au volontariat. Quel est l'objectif recherché? Depuis quand est-ce qu'on assiste à de telles activités? Effectivement. Merci bien. Il faut dire en fait que c'est chaque 5 décembre chaque année qu'est célébrée la journée internationale du volontariat. Mais cette journée a été instituée par une résolution prise par l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 1875, le 17 décembre plus précisément. Donc c'est cette résolution qui permet effectivement, c'était 1985, excusez-moi, donc c'est cette résolution qui permet effectivement aux États de célébrer chaque année la journée internationale du volontariat. Une journée pour faire une halte, pour magnifier effectivement cet engagement-là, pour mettre en avant effectivement cette contribution vraiment assez significative de nos volontaires effectivement sur les différents chantiers de développement. Moustapha Delma, le volontariat ce n'est pas que dans la capitale. Est-ce que cette célébration a inclus aussi les volontaires d'autres régions? Effectivement, quand vous prenez au niveau national ici,
Déjà, le programme national de volontariat est représenté dans les 13 régions du Burkina. Voilà, donc on a des antennes qui y sont. Donc la célébration, elle est nationale. Elle est nationale. C'est vrai que les activités ne sont pas de même ampleur, mais la célébration, elle est nationale. Donc ça veut dire que dans chaque localité, voilà, il y a des initiatives qui sont prises pour célébrer le volontaire. Un peu au niveau national. Quand on regarde la thématique qui a été retenue pour la célébration de cette journée, eh bien, c'est piliers de résilience et d'engagement patriotique au service de la nation. Pourquoi une telle thématique? Donc, il faut dire que dans le contexte dans lequel nous vivons actuellement, nous avons effectivement un besoin de sursaut patriotique. Et ce n'est pas parce que nous sommes en difficulté que le pays ne doit pas continuer effectivement ces élans de développement dont on souhaite. C'est pour ça qu'on dit que malgré l'adversité, il faut une certaine résilience. Et je pense que nos jeunes l'ont compris. Et comme vous l'avez constaté, les chiffres parlent. Les jeunes aujourd'hui sont résilients. Et ils s'engagent sur les différents secteurs pour permettre effectivement au Burkina Faso de toujours rester debout. C'est donc ce qui a prévalu au choix de la thématique. Et par rapport à l'activité, quelles sont les différentes activités? Est-ce qu'il y a des panels qui vont se poursuivre? De quoi est-ce qu'il serait exactement question? Depuis hier, puisque la manifestation a commencé hier, on a assisté à la cérémonie d'ouverture, comme vous l'avez constaté dans votre reportage plus tôt. Et éventuellement, on a démarré également les jeux de société qui vont effectivement meubler ces journées. On a également des thématiques, autour de la thématique, il y a des émissions radio, télé qui sont organisées pour revenir encore davantage sur les objectifs effectivement de cette journée et de magnifier également cette contribution de nos jeunes-là et beaucoup plus mettre l'accent, faire la promotion, faire connaître le volontariat et éventuellement avec les panels qui seront peut-être organisés, nous aurons effectivement une certaine réflexion issue de recommandations qui vont permettre effectivement d'améliorer le dispositif déjà que nous avons pour permettre un plus grand engouement encore pour les années à venir pour le système du volontariat. Alors, Dermé, quand on regarde l'engouement et l'engagement de cette jeunesse-là, c'est vrai qu'il y a plusieurs secteurs d'activité où on retrouve ces volontaires. Quels sont les secteurs d'activité où vous arrivez le plus à utiliser ces jeunes volontaires et même ces personnes du troisième âge qui rejoindront bientôt? Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez si bien noté, le volontariat intervient pratiquement dans tous les domaines. Voilà. Cependant, comme au Burkina Faso également, nous avons des priorités. Donc, il y a des priorités qui sont vraiment essentielles. Donc, nous essayons de déployer vraiment, de mettre l'accent sur ces priorités. Cela n'empêche pas qu'on ait des volontaires sur un certain nombre de secteurs. Au nombre de ces priorités-là, de domaines prioritaires, vous avez par exemple la santé. Voilà, quoi qu'on a l'année passée, on a lancé en grand pompe la mobilisation de 15 000 ASBC, agents de santé à base communautaire, sous la coupe du volontariat, voilà, pour permettre de soulager un peu ces communautés-là en matière de santé. Vous avez également au niveau de l'environnement, de l'assainissement. Là, on a également des volontaires qui sont déployés en nombre pour contribuer vraiment à assainir nos villes, pour les rendre encore plus propres. Au niveau également des TIMO, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, on a également des volontaires qui accompagnent certaines collectivités territoriales, également pour ces différents travaux. Donc à côté de ça, on a au niveau des déplacés internes, on a des volontaires également qui contribuent, qui participent à l'appui psychosocial, voilà, des déplacés internes et des personnes vulnérables, ainsi que des communautés hautes. Voici un peu un certain nombre de secteurs, en tout cas prioritaires, où nos volontaires interviennent. Ce qui nous revient, je reste toujours avec vous, ce qui nous revient de plus en plus, c'est ce que deviennent ces jeunes après justement ce programme. Ce n'est pas un programme qui est construit sur 5 ans, sur 10 ans lorsqu'on s'engage. Que devient ce jeune après justement son programme de volontariat? Est-ce qu'il y a des accompagnements, des mécanismes? Qu'est-ce qu'il devient exactement? D'accord. Merci bien, M. Kaboré. Donc il faut dire que le volontariat, il y a une loi qui encadre le volontariat au niveau national ici. La mission de volontariat ne peut pas dépasser 3 ans. Donc ça veut dire qu'au maximum, en tout cas pour l'instant, on ne peut pas dépasser 3 ans de mission de volontariat. Donc pendant ces 3 ans et au-delà de ces 3 ans, on a le volet accompagnement à l'insertion professionnelle qui fait partie en fait de nos actions également prioritaires. Donc quand on prend le volontaire, c'est vrai qu'il est censé avoir un certain nombre de bagages, voilà, pour aller servir là où on l'envoie. Mais arrivé également, il acquiert encore de la compétence, voilà, qu'il pourrait également mettre en œuvre.
Donc pendant sa mission, au cours de sa mission, même au-delà de sa mission, j'essaie de l'accompagner à travers des formations, des accompagnements au placement, à l'insertion, pour qu'au sortir de sa mission, voilà, pour que s'il n'arrive pas à avoir un emploi salarié, qu'il puisse au moins s'auto-employer. Donc en cela, nous essayons, il y a des réflexions qui sont menées, des actions sont déjà en cours, mais il y a des réflexions également qui sont encore toujours en naissance. Et on essaie de voir comment accompagner pleinement ce volontaire-là pour qu'on arrive vraiment à atteindre l'insertion, l'insertion globale. Je vous retourne la même question, Tassirou Ouedraogo. Vous êtes le directeur de la mobilisation et justement de la gestion de ces volontaires. Au niveau de l'avenir de ces volontaires, qu'est-ce qui est prévu exactement, des ajouts par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par Padelme? Ok, merci bien, M. Kaboré. Il faut dire qu'en perspective, par rapport effectivement à cet accompagnement à l'insertion, des réflexions sont en train d'être menées pour mettre en place en fait ce qu'on appelle un fonds de soutien aux initiatives des volontaires. Ce fonds qui va permettre effectivement aux volontaires qui sortent effectivement du dispositif là et qui ont un plan professionnel ou un plan d'affaires peut-être pour être financé, que ce fonds-là puisse accompagner effectivement de ces activités dont le volontaire aurait effectivement à construire durant effectivement sa mission. Donc voilà un peu ce qu'on pourra ajouter. C'est un instrument que nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure on le met en place. Mais éventuellement, avec le dispositif actuel déjà qui existe déjà, c'est de faire des partenariats avec ces différents fonds qui existent au niveau national pour permettre en fait une certaine flexibilité aux volontaires pour l'accompagner effectivement à pouvoir mettre en œuvre comme il a dit, parce que l'idée ici, on sait que l'État seul ne peut pas tout absorber, mais on va beaucoup plus aux actions d'entrepreneuriat et c'est ce que nous incitons effectivement à nos volontaires de pouvoir vraiment construire des projets professionnels et c'est sur la base de ces projets professionnels effectivement qu'on les accompagne, qu'on les guide à travers des plaidoyers auprès des institutions qui existent déjà, mais également à l'interne une réflexion pour pouvoir mettre en place effectivement ce dispositif d'accompagnement là pour permettre effectivement la mise en œuvre de leur projet professionnel. Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques requises pour pouvoir être volontaire? Ok, il faut avoir une qualification effectivement dans un domaine et savoir effectivement, le savoir-faire effectivement ici compte, les compétences liées à quelque chose. Mais au-delà de ça, parce qu'on a plusieurs catégories de volontaires. On a le volontaire communautaire, le volontaire de conception et le volontaire d'exécution. Mais le volontaire communautaire, c'est celui qui, dans sa communauté, au-delà des activités dites vraiment classiques là, il peut ne pas avoir, mais il apporte également, lui, dans sa propre communauté, un certain nombre d'initiatives pour permettre effectivement la résolution ou la résorption d'un certain nombre de problèmes de vécu quotidien qui est posé. Donc au-delà de pouvoir effectivement en amont avoir une certaine qualification, une certaine compétence, je pense que où que nous soyons, ou que soit la qualification de jeune, il a la possibilité effectivement d'être utile à sa nation à travers vraiment le volontariat. On va comprendre en même temps, vous avez parlé du volontaire communautaire. Qu'en est-il du volontaire de conception? Le volontaire de conception, comme son nom l'indique, c'est ce volontaire-là qui, au-delà, effectivement, fait des activités de conception, d'analyse, qui est recruté à un certain niveau de Bac plus 2, Bac plus 3, et qui permet effectivement de faire de la conception dans le service d'accueil auquel il est placé. Alors, Moustapha Delmé, directeur de la formulation et de la coordination des projets, on va comprendre quelque chose avec nos auditeurs et téléspectateurs. On parle de volontariat, on parle de l'acte patriote que l'on fait en s'engageant comme volontaire, mais le volontaire, il se déplace pour aller à son lieu de service, pour aller effectuer la tâche à laquelle il a été soumis. Comment est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Est-ce qu'il y a des pécules? Est-ce qu'il y a un accompagnement concret prévu? Merci bien, M. Kaboré. Donc il faut dire qu'au niveau du Burkina, comme je l'ai dit, il y a une loi qui encadre le volontariat. Et au regard de cette loi, quand le volontaire est en mission, donc il y a ce qu'on appelle une allocation qu'on alloue à ce volontaire-là. Donc M. Ouedraogo parlait tout aussi de différentes catégories de volontaires. Il faut dire que l'allocation également évolue en fonction de la catégorie du volontaire. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir ces spécificités en fonction du volontaire communautaire, de conception ou de l'exécutant? Oui, oui. Donc si vous prenez par exemple le volontaire communautaire, l'allocation est de 30 000 francs. 30 000 francs le mois. Quand vous prenez le volontaire d'exécution, l'allocation est de 50 000 francs. Et quand vous prenez le volontaire de conception, l'allocation est de 100 000 francs. Donc, si vous prenez à côté de l'allocation, à côté de cette allocation, il y a ce qu'on appelle souvent les frais supplémentaires.
voilà, qu'on donne aux volontaires en fonction de la spécificité de sa mission, voilà, pour lui permettre d'accomplir facilement sa mission. Donc comme on le dit, c'est une allocation, ce n'est pas un salaire, c'est pour lui permettre de se déplacer, en tout cas pour aller exécuter très bien sa mission, durant lequel en tout cas durant la période qu'on a pu le mobiliser. Donc voici un peu ce qu'on peut dire par rapport à ça. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que le volontariat, la mission du volontariat, elle peut durer 1 heure, 2 heures, jusqu'à 3 ans, comme je l'ai dit. Donc effectivement, en fonction de la spécificité, comme je l'ai dit, si une mission d'1 heure, il y a également puisque l'allocation également est évolutive. Donc ça veut dire que pour une journée, vous pouvez trouver une allocation par exemple de 2500 francs qu'on va lui donner, en tout cas en fonction de la spécificité de la mission, ou bien de 1000 francs en allant. Donc vraiment c'est très évolutif. Est-ce qu'il y a des ajouts par rapport à cela? Oui, il l'a si bien dit, puisque l'allocation en fait est fixée de telle sorte en fait qu'il ne remet pas en cause le caractère désintéressé. Mais comme on l'a dit, une toute mission engage effectivement des frais connexes. Voilà, donc ce que nous reversons, ce n'est pas un salaire au sens de la loi, mais c'est une allocation dite de subsistance pour permettre effectivement aux volontaires de faire face à cette dépense connexe dont vous avez cité. Tu mets le carburant, tu as des frais de parking, voilà, donc c'est juste effectivement pour pouvoir effectivement faire face à ces dépenses-là que l'allocation est fixée. Mais comme il a dit, au-delà, vous pouvez avoir des partenaires qui, en fonction de la catégorie de volontaires, décident effectivement d'ajouter ce qu'on appelle des frais supplémentaires. Des frais supplémentaires au-delà du principal, qui permet effectivement de renforcer peut-être le principal qu'il reçoit déjà, tout ça pour le mettre dans une situation de confort pour exécuter effectivement sa mission. Alors on se retrouve avec un programme national de volontariat qui est implémenté dans les 45 provinces, dans les 13 régions, nonobstant les défis sécuritaires qu'il y a dans certaines localités. Aujourd'hui, la question que je vais poser, quels sont les défis en 2024, nous sommes en décembre, quels sont les défis au niveau du programme national de volontariat lorsqu'on essaie de se projeter vers 2025? Ok, merci bien. Comme vous le dites si bien, les défis sont énormes parce qu'à terme, les statistiques que nous voyons, nous voulons doubler, voire tripler en fait ces statistiques parce que l'engouement est réel. Les jeunes ont besoin d'être occupés. Et la contribution du volontariat, quand vous occupez les jeunes, vous participez effectivement à lutter contre la radicalisation. Parce qu'un jeune désœuvré de nos jours qui n'a pas d'occupation, il est tenté à aller vers ce qu'on ne veut pas qu'il aille. Donc du coup, le défi effectivement pour 2025 serait de prévoir vraiment un mécanisme assez solide pour pouvoir absorber ces jeunes qui ont cet engouement pour le volontariat. Et effectivement, comme le directeur de la formulation est là, c'est de développer en fait des projets structurants pour pouvoir effectivement mettre en œuvre un certain nombre de thématiques pour permettre effectivement de donner notre contribution à l'élan de développement qui est engagé par notre pays. Donc l'idéal à terme, c'est d'aller à 1 million de volontaires recrutés. Donc voilà un peu les défis pour lesquels on se projette pour 2025. Alors, Moustapha Delma, précision, quels sont les défis justement au niveau aussi de la coordination des projets en termes de défis pour 2025 qui s'annoncent? D'accord, merci bien. Il faut dire qu'au niveau du programme national de volontariat, la vision est encore plus large, puisque nous avons essayé d'élaborer un programme, un portefeuille structurant de projets de promotion du volontariat national, en tout cas étalé sur 5 ans, voilà, où on envisage en tout cas mobiliser massivement les volontaires sur l'ensemble des secteurs de développement. Comme on l'a dit, tout est priorité chez nous, voilà, mais il y a des priorités aussi dans la priorité. Voilà, donc le portefeuille est déjà là. L'idée maintenant, c'est de voir comment financer ce portefeuille-là. Parce que derrière cette mobilisation, il faut un financement derrière pour accompagner ça. Donc maintenant, c'est de voir maintenant comment gérer ce financement-là pour pouvoir déployer ces volontaires-là sur les chantiers de développement. Des chantiers qui vont concerner véritablement les secteurs prioritaires du pays au niveau de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, ainsi de suite. Donc voici un peu les perspectives pour 2025.
jusqu'en 2029, comme je l'ai dit, depuis ces 5 ans. Bien sûr. Merci. Alors, toute dernière question, Tassirou Ouedraogo. Ici, sur le plateau du DEJ Matinal Info de Truth TV et Watt FM, nous avons eu l'occasion d'avoir les premiers responsables des programmes nationaux de volontariat du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Aujourd'hui, ces 3 pays vont ensemble avec un destin commun. Qu'est-ce qui est fait justement en termes de mécanisme au niveau du programme national de volontariat lorsqu'on essaie de se projeter sur 2025? Qu'est-ce qui est là concrètement déjà et qu'est-ce qui est prévu? Ok, merci à vous. Il faut dire que effectivement, à la faveur des universités d'été qui ont été organisées à peine un mois de cela, et il a été question d'avoir un mémorandum d'entente entre les États de l'AES, les agences nationales de volontariat de l'espace AES. Au-delà de ce mémorandum, les réflexions sont en cours et presque finalisées, puisque pour démarrer une certaine mobilité sud-sud entre effectivement ces pays, il y a des bases légales qu'il va falloir effectivement trouver pour encadrer effectivement cette mobilité. Mais je peux vous rassurer qu'à ce jour, les choses ont assez avancé. Et si tout va bien, en janvier 2025, nous aurons effectivement les premiers contingents de cette mobilité sud-sud entre le programme national de volontariat du Burkina et ceux du Mali, ceux du Niger. Donc tout est assez fin prêt. Je pense que tout dernièrement, monsieur le directeur général était au Mali et au plus tard, janvier 2025, nous aurons effectivement le premier contingent qui sera effectivement l'exemple de ce partenariat gagnant-gagnant entre effectivement les États du Sahel avec vraiment ce dispositif de volontariat dont on est vraiment partenaire. Moustapha Delma, un dernier mot. C'est juste vous remercier pour nous avoir reçus ce matin pour parler du programme national de volontariat et inviter l'ensemble des acteurs au niveau national, que ce soit les populations, les dirigeants, pour qu'on s'approprie vraiment le volontariat qui est véritablement l'outil de développement authentique. Voilà, puisque quand vous prenez la plupart des grandes nations, leur développement est passé par l'action volontaire. Donc si on s'approprie ça, quand on se rappelle, en fait, on revient à nos valeurs d'antan. Voilà, cela va nous permettre vraiment d'atteindre des objectifs. Puisque aujourd'hui, quand vous prenez, au regard du contexte actuel, quand vous prenez un certain nombre de missions, s'il n'y a pas de financement, c'est difficile. Alors que si on passe par le volet volontariat, voilà, vous voyez qu'on va arriver à mettre en œuvre un certain nombre de choses sans forcément attendre vraiment l'aide extérieure. C'est souvent ça le problème en fait. On attend toujours l'aide de l'extérieur, alors qu'en nous-mêmes, nous pouvons développer des actions, voilà, pour pouvoir avoir ce dont nous avons besoin. Donc c'est encore vous remercier pour ça. D'accord, je vous accorde 20 secondes également. Ok, donc 20 secondes, c'est de dire merci à vous qui nous recevez ce matin, d'appeler des jeunes effectivement à plus d'engagement et de féliciter effectivement l'ensemble des volontaires qui sont présentement en mission et de vraiment les inviter à participer effectivement à ces activités de la journée internationale du volontariat, journée qui leur est dédiée. Merci. Merci donc à vous d'avoir accepté cette invitation du DEJ Info de Truth TV et Watt FM. Je rappelle que vous êtes Tassirou Ouedraogo, directeur de la mobilisation et de la gestion des volontaires du Burkina. En face de vous, nous avions M. Moustapha Delma, directeur de la formulation et de la coordination des projets. Encore merci à vous. Merci. Et grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Truth TV et Watt FM, ainsi sur le ferme, ce 3e numéro du DEJ Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, demain pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.